À la fois pour les enfants et les petits, pour les enfants et les grands, c'est l'astronomie. C'est l'astronomie parce qu'il n'y a rien de plus enthousiasmant que de comprendre les mécanismes d'un phénomène visible et assez extraordinaire pour se sentir privilégié d'en voir vu un dans sa vie. Et comme dans la nuit du vendredi à samedi, le 10 janvier 2020, on aura la chance de voir un éclipse lunaire. C'est le moment idéal pour comprendre et expliquer de manière ultra simple ce que sont les éclipses. Il faut d'abord prendre et savoir les termes scientifiques et astronomiques qui vous aident à comprendre notre grand espace. Allons les voir. Qu'est-ce qu'une éclipse? Pour bien comprendre les éclipses, il faut d'abord comprendre les composants d'univers et la Lune qui est un élément principal pour ce phénomène. Alors, l'univers est rempli d'astres différentes comme les planètes, comme la Terre, les étoiles comme le Soleil, les astéroïdes qui sont de très grosses pierres qui tournent autour du Soleil. La Lune est un astre comme la Terre qui n'émet pas de la lumière. C'est le Soleil qui l'éclaire et le fait briller. Et chaque planète a un ou plusieurs lunes comme la Terre qui a une seule lune. Maintenant, je vais vous donner une vidéo qui explique la Lune, ses phases et comment elle tourne. S'il y a bien une chose que j'adore plus que tout, c'est m'installer dehors quand le ciel est dégagé et regarder la Lune tout là-haut. La planète Terre nous offre de magnifiques vues, n'est-ce pas? Ça te dirait d'en savoir plus sur la Lune? Alors suis-moi. La plupart des planètes de notre système solaire ont des lunes ou des satellites
orbite naturelle comme disent les scientifiques. Certaines planètes en ont même plusieurs. Jupiter, par exemple, en a 79. Ça fait un paquet de lunes. La Terre, elle, n'a qu'une lune. Mais celle-ci est très spéciale et surtout très jolie. Si elle brille si fort, c'est parce qu'elle reflète la lumière du Soleil. La Lune est en orbite autour de la Terre, autrement dit, elle tourne autour de notre planète. Mais elle tourne aussi sur elle-même. La Lune et la Terre sont en orbite autour du Soleil. La Lune est à environ 380 000 km de la Terre. Elle est presque sphérique comme un ballon. Mais elle ne ressemble pas toujours à un ballon dans le ciel, pas vrai? Ça, c'est à cause des phases de la Lune. Viens avec moi, je vais te montrer comment ça marche. La Lune met environ un mois à faire le tour de la Terre. Les différentes formes ou phases de la Lune évoluent au fur et à mesure de son trajet autour de la Terre puisqu'elle est éclairée différemment par le Soleil. Voyons voir à quoi ça ressemble depuis l'hémisphère nord de notre planète. Quand la Salut, c'est moi, Baxi. Aujourd'hui, on va explorer la Lune. À ton avis, la Lune a-t-elle toujours été là? Remontons 4 milliards et demi d'années en arrière pour le découvrir. La plupart des scientifiques pensent que la Lune est née lorsqu'une jeune planète a foncé dans la Terre. Sous le choc, une grande quantité de matière s'est vue projetée dans l'espace avant de se rassembler pour former la Lune. La Terre était bien différente à l'époque. Revenons à un passé plus récent, en 1969. Neil Armstrong fut le premier homme à marcher sur la Lune. Un événement inédit que des millions de gens ont suivi en direct à la télévision. Tes grands-parents s'en souviennent certainement. Depuis, les humains sont retournés sur la Lune 5 fois. Ils ont fait des recherches et récolté des centaines de kilos de roches lunaires pour les ramener sur Terre. En les analysant, les scientifiques ont découvert qu'elles ressemblent beaucoup à des roches terrestres. C'est ce qui leur fait croire que la Lune est faite de matière provenant du choc qui a eu lieu il y a si longtemps. La dernière fois qu'un humain s'est rendu sur la Lune, c'était en 1972. Depuis, seules des machines fabriquées par les humains, des satellites et des robots s'y sont posés. Et il y en a eu un tas. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques et ingénieurs se préparent aujourd'hui à envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune pour qu'ils y restent un bon bout de temps. Regarde toutes les expériences qu'ils font. Viens avec moi sur la Lune, je vais te montrer ce qu'ils doivent préparer pour les explorations à venir. Waouh! Regarde un peu en arrière, que la Terre est belle. La vie sur la Lune n'aura rien à voir avec ce qu'on connaît sur Terre. Lorsqu'il y fait noir, les températures descendent bien au-dessous que n'importe où sur Terre. Mais quand le soleil brille, il y fait plus chaud que dans de l'eau bouillante. Mieux vaut rentrer dans mon vaisseau. Ah, ça va mieux. Ici, je suis protégée des températures extrêmes et du rayonnement solaire. Pour rester sur la Lune, il me faudrait un endroit où vivre. C'est comme pour camper sur Terre, par exemple. Il faut construire un abri, mais sur la Lune, l'abri se doit d'être bien plus high-tech pour protéger des températures et des radiations. Et si j'en construisais un avec le sol lunaire? Et si je creusais un tunnel? Sinon, je pourrais faire un abri gonflable comme un ballon. Il me faudrait aussi de l'électricité. Mais comment faire si je n'ai ni pétrole, ni charbon à brûler, ni énergie éolienne? Mais oui, le soleil! Je pourrais utiliser l'énergie solaire sur la Lune, comme le font les maisons équipées de panneaux solaires sur Terre. Voilà qui est bien plus confortable. Mais j'ai soif. Où trouver de l'eau? Sais-tu qu'il y a de l'eau sous forme de glace sur la Lune? On n'en trouve que sur les pôles, dans les cratères très froids que le soleil n'atteint jamais. Allons donc ensemble voir l'un des pôles lunaires et creusons pour trouver de l'eau. Car l'eau,
C'est très important. Il faut toujours bien boire. En plus, on peut aussi s'en servir pour produire de l'oxygène. Et ça tombe bien, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune. Donc, il n'y a pas d'air à respirer. Je pourrais même utiliser de l'eau pour produire du carburant et lancer des fusées. J'ai un peu faim aussi. Mais il n'y a rien à manger ici. Mais il n'y a rien à manger ici. Sur Terre, on peut faire pousser des fruits et légumes. Et si j'essayais sur la Lune, il faudrait que je construise une serre et que je prenne grand soin de mes plantes. Regarde, mes patates poussent. Un abri, de l'énergie, de l'eau, de l'air, de quoi manger. J'ai tout ce qu'il me faut pour vivre sur la Lune pendant très longtemps. Aujourd'hui, nous avons appris que la Lune s'est probablement formée quand une jeune planète a foncé dans la Terre il y a des milliards d'années de ça. Les astronautes se sont posés sur la Lune 6 fois. Aujourd'hui, seuls des satellites et des robots analysent la Lune. Les humains se préparent à retourner sur la Lune. Pour vivre sur la Lune, il nous faudrait un abri, de l'énergie, de l'eau, de l'air et de la nourriture. A lieu quand un astre, planète ou étoile ou lune disparaît dans l'ombre ou le pénombre d'un autre astre. L'éclipse est soit totale quand l'astre est entièrement caché ou partielle quand on voit encore un petit bout. Il existe deux sortes d'éclipses visibles assez fréquemment par l'œil humain, les éclipses lunaires et les éclipses solaires. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une éclipse lunaire? Une éclipse de la Lune, aussi appelée une éclipse lunaire, résulte du passage de la Terre entre la Lune et le Soleil. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui se produit lorsque la Lune passe derrière la Terre de l'autre côté du Soleil. Cette fois-ci, la Terre qui cache le Soleil. Et comme la lumière du soleil ne peut pas éclairer la lune, celle ne brille plus. Ce phénomène ne peut avoir lieu que lorsque c'est la pleine lune et que la Terre se place au milieu entre le soleil et la lune. Maintenant, je vous laisse regarder cette vidéo qui explique le schéma de l'éclipse lunaire et comment c'est... La Lune, la Terre et le Soleil ne sont donc pas toujours parfaitement alignés. Mais quand ils le sont, un phénomène impressionnant peut se produire, une éclipse. Quelle expérience magique! La Lune peut cacher entièrement le Soleil et donner l'impression que celui-ci a disparu. On appelle ça une éclipse solaire totale. Il existe un second type d'éclipse, l'éclipse lunaire. Dans ce cas, la Terre se retrouve entre le Soleil et la Lune. La Terre empêche alors presque tous les rayons du Soleil d'atteindre la Lune, qui prend alors une superbe couleur rouge. La prochaine fois que tu sortiras, jette un œil à notre belle Lune. Que pourrait-il bien s'y passer? Suis-moi dans ma prochaine aventure spatiale pour le savoir. Alors, aujourd'hui, on a appris que la Lune est le satellite naturel de la Terre. La Lune tourne sur elle-même, mais aussi autour de la Terre. La Terre et la Lune sont en orbite autour du Soleil. La Lune met un peu plus d'1 mois à faire le tour de la Terre. La Lune suit différentes phases. Son apparence évolue tout au long du mois.
Quand la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés, on peut observer une éclipse lunaire au solaire. A toujours lieu la nuit. Au moment de la pleine lune, c'est observable à l'œil nu sans aucun danger, partout sur la partie de la Terre qui n'est pas exposée du Soleil. Ce type d'éclipse n'est pas aussi spectaculaire que l'éclipse solaire, mais il survient plus souvent. Une éclipse de la Lune se déroule sur 2 ou 3 heures environ et maximum. Maintenant, lors de l'éclipse de la Lune prend une teinte rougeâtre. Ceci s'explique par le phénomène de diffusion. En effet, quand la Lune est derrière la Terre, les rayons du Soleil doivent traverser notre atmosphère pour atteindre la Lune. Or, la majorité des rayons seront déviés ailleurs que vers la Lune par diffusion. Les rayons infrarouges, par contre, deviennent moins et seront donc ceux qui arriveront à traverser notre atmosphère pour finalement atteindre la Lune. Maintenant, je vous laisse regarder l'éclipse lunaire, le plus éclipse lunaire célèbre dans ces années, qui est l'éclipse lunaire de 27 juillet 2017.
avoir une couleur orange ou orange rougeâtre ou une couleur rouge comme celle de sang et cette dernière est très rare. Celui-ci est un schéma d'une éclipse de la Lune, Soleil, Terre et la Lune. Je veux montrer l'ombre et le prénombre. L'ombre c'est celui-ci en couleur rouge et l'autre c'est le prénombre, celui-ci. C'est d'une couleur gris. Je vais vous montrer une petite expérience pour faciliter et comprendre bien les éclipses lunaires. Celle-ci, c'est la Terre. Ça, c'est la Lune. Et ça, c'est comme le Soleil. Comme savez-vous, la Terre tourne autour d'elle-même pendant 24 heures et la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil pendant 1 an. Alors, comme ça. Alors, quand la Lune passe derrière la Terre, elle n'est pas alors plus éclairée par le Soleil, elle est dans l'ombre de la Terre, c'est l'éclipse lunaire. Elle sera cachée par la Terre.